Ça a été le premier point évoqué aujourd'hui, de la révision constitutionnelle, le processus d'autonomie. Aujourd'hui, il y a un mandat clair qui a été donné au président de l'exécutif, J. Simeone, des militants de Fermo-Agours, il y a des élus de Fermo-Agours, il y a du Conseil national qui rassemble les élus et les militants, qui dit très clairement la défense des écritures constitutionnelles, stop et fin. Tout simplement, pas de compromis sur le compromis. Pour nous, nous avons déjà avancé. Nous, notre projet, c'est la délibération du 5 juillet 2023, qui est une autonomie pleine et entière déclinée sur une délibération votée par une large majorité des élus de la Corse. Ça, c'est notre projet politique, et on a fait l'effort, on a fait le premier pas, et on a rencontré le président de la République, en tout cas le président Simeone a rencontré, et il y a eu cet accord sur les écritures constitutionnelles. Il est hors de question qu'un avis d'un Conseil d'État, qui a le droit de donner, bien évidemment, c'est le processus démocratique, change ça. Pas de dilution, pas d'édulcoration de ce texte. Ça, c'est clair, et c'est le mandat qu'on a donné aujourd'hui à J. Simeone. Il a été question également des municipales. Vous avez défini une stratégie indépendamment des candidatures qui pourront intervenir par la suite. Bien sûr, on a défini quelques bases, quelques piliers essentiels, une sorte de charte des l'ouverture dans un premier temps. D'abord, bien évidemment, travailler dans des démarches respirantes, mais en même temps exigeantes. Respirantes, c'est-à-dire oui, on va s'adresser prioritairement aux nationalistes, parce que c'est nos familles politiques, mais aussi aux forces de progrès, de gauche comme de droite, qui ont validé le processus démocratique, le processus d'autonomie, le pouvoir législatif. Donc ça, démarche respirante, exigeante, Fermo-Agours, il sera présent partout dans ce type de démarche-là, autour de piliers aussi importants, ce qu'on appelle les fondamentaux du nationalisme corse, concrets, la lutte contre la spéculation, l'accès au logement. Il y a des projets qui sont à valoriser. Moi, je suis pour que les maires Fermo-Agours, de ces démarches-là, prennent exemple sur des maires comme le maire de Mougal et qui a fait de l'accession à la primo-accédant corse du village à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, le Corse moyen ne peut plus acheter, même dans le village, qu'il aille sur des PLU exigeants, sur la défense des biens communs, sur la défense de la langue, avec des écoles immersives, des écoles bilingues qui se développent partout, du concret, des fondamentaux au cœur de nos projets municipaux, le point 2, et bien évidemment tout ce qui concerne l'adaptation au local et aux réalités locales. Il y a un débat autour de Bastia. On a le sentiment qu'il s'agit d'une pierre d'achoppement par rapport aux candidatures, aux velléités de candidatures qui pourraient se dessiner. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, il n'y a pas de pierre d'achoppement. Aujourd'hui, Bastia, c'est un petit peu l'ADN de Fermo-Agours, il y a Bastia. Bastia, c'est l'alliance avec des forces de progrès, un nationalisme fort, mais aussi des forces de progrès qui sont venues avec nous. Donc, il y a des enjeux de personnalité, bien sûr. Nous, ce qui prime avant tout, c'est le projet de société. Et viendra dans les incarnations plus tard. Un bilan existe sur Bastia, il est bien fait. On va le défendre d'ailleurs dans cette charte. Il y a des choses qui ont été faites avec un PLU par exemple exigeant, avec bien évidemment des constructions qui ont été faites. Donc ici, débat démocratique classique, dans un conseil national, on a défini un cap. Le temps des incarnations, des candidatures viendra dans un second temps. En tout cas aujourd'hui, il fallait définir ce cap. Le projet municipal de Fermo-Agours pour 2026.